Bonjour à toutes et à tous, je commence un petit tirage aujourd'hui sentimental. On va aller voir un peu ce qu'on a comme message à vous transmettre, tirage sentimental du jour. Donc c'est intemporel, dès que vous allez la visionner, allez vers l'avant. Allez, on va aller voir tirage sentimental du jour pour ceux et celles qui me regardent aujourd'hui ou demain, dans les jours à venir. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme message sentimental, s'il vous plaît? D'accord. Ok, on parle, ça concerne un couple. Pour moi, dans un couple, il y a une réconciliation qui arrive. Vous allez vous réconcilier concernant des non-dits, des choses qui n'étaient pas révélées, des secrets, des choses cachées. Pour moi, ça concernera les personnes qui me regardent. Il y a une réconciliation qui arrive à vous. Vous avez eu l'impression que la personne vous cachait une liaison secrète, une liaison discrète, une triangulaire. Vous attendez aujourd'hui, pour moi, des déclarations d'amour de cette personne. Vous attendez vraiment que cette personne vienne à vous avec des responsabilités sincères, honnêtes et franches. Vous êtes peut-être mère de famille. Ou ça concerne une mère de famille, messieurs. Vous attendez un changement, vous attendez un nouveau départ, mais vous attendez surtout une relation stable, sincère, ancrée. Vous voulez pas une réconciliation de passage. Et je vous comprends. Ça, c'est ce que vous voulez aujourd'hui. C'est ce que vous avez dans votre état d'esprit. Vous avez l'impression que votre autre vous ment, qui s'amuse, qui voit des femmes rivales, qu'il les invite à sortir au restaurant. Et à chaque fois qu'il joue, qu'il se sépare peut-être de vous, parce qu'il croit avoir trouvé la perle rare, qu'il est tombé amoureux ailleurs, à chaque fois, vous pensez ça. Ou vous pensez aussi qu'il voit des femmes ou une femme et qu'il l'invite à sortir et qu'à chaque fois il se sépare de ces personnes-là parce qu'il a toujours de l'amour pour vous. C'est ce que vous pensez. Vous pensez qu'il vous trompe. Vous pensez qu'il s'amuse, qu'il profite des plaisirs de la vie avec des jeunes femmes. Vous êtes jalouse, hein? Vous pensez qu'il est malhonnête, rusé, mal intentionné. Vous pensez aussi que vous restez en retrait, vous restez prudente par rapport à lui. Il vous fait très mal, cet homme. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous pensez que c'est un homme qui joue et qui a des addictions et qu'il ne s'arrêtera jamais. Vous pensez que c'est un homme qui ne reviendra jamais sérieusement dans son foyer. Vous êtes amoureuse, pourtant vous êtes attirée par cet homme. Vous voulez une réussite, une stabilité. Vous voulez un équilibre et surtout vous voulez un bébé ou un nouveau projet de grossesse ou de vie commune. Vous voulez plein de projets avec cet homme. Mais vous avez souvent des conflits, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas. Cet homme, vous le voyez s'éloigner de vous, il déménage peut-être. Et vous voulez pas intérieurement, mais vous n'osez pas lui dire.
Vous le voyez insouciant, vous ne le voyez pas dévoiler ses émotions. La réponse à votre question est oui. On vous dit que oui, il a pourtant des émotions. Voilà, je m'arrête là sur votre état d'esprit. Maintenant, je vais aller voir son état d'esprit à lui. S'il pense comme vous ou pas. Allez, j'espère que ça vous a plu. Déjà, votre état d'esprit vous parle. Allez, on va aller voir le sien d'état d'esprit maintenant. L'état d'esprit de votre hôte, ceux et celles qui me regardent aujourd'hui, sentimental, pour ce premier tirage. Intemporel, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. L'état d'esprit de votre hôte, c'est une séparation protégée par le divin. Alors, votre hôte n'a pas voulu cette séparation. Votre hôte est convaincu que c'est du flan. Votre hôte est convaincu qu'il y a possibilité d'un remariage. On me dit que votre hôte ne se convainc pas sur cette séparation. Votre hôte est toujours attiré par vous. Il veut du calme, de la paix, il veut retrouver un équilibre. Il est plus âgé que vous. Votre hôte s'est peut-être un peu ennuyé dans cette relation. C'était peut-être un cancer lion ou vierge, où on me dit qu'il y a eu pourtant un bel été entre vous, un été chaleureux et détendu. Vous avez partagé aussi des bons moments, on me dit. Votre hôte est un peu fier, orgueilleux, il se convainc peut-être de votre séparation, mais il y a toujours une attraction entre vous. Et du coup, il a du mal à guérir. On me dit qu'il a du mal à retrouver le calme et la paix. On me dit qu'il est face à des choix, des décisions à prendre par rapport à cela. On me dit qu'il fait preuve de ruse, de prudence aussi, de ruse. On me dit que votre hôte a peur de la nouveauté, a peur... on me dit que votre hôte a peur de la nouveauté, a peur de rencontrer une autre femme, est dans des inquiétudes par rapport à quelque chose de nouveau. N'hésitez pas, hein, extension à 10 € sur mon lien PayPal pour la vidéo. Votre hôte a pourtant l'envie de concrétiser avec vous, a pourtant l'envie de repartir sur un nouveau départ, sur des nouveaux projets. Votre relation est bénie. Il y a de la bénédiction. Votre hôte a peut-être envie de revoir un enfant ou d'avoir un enfant. Votre hôte a envie de se remarier. Votre hôte a envie d'habiter avec vous. Votre hôte ne se voit pas, a peur de la nouveauté, a peur d'être seul. Votre hôte veut un succès dans sa vie, veut recommencer quelque chose à zéro avec vous, un nouveau départ. Votre hôte a un manque de confiance en lui aussi. On dit qu'entre vous, c'est une pause. C'est pas vraiment une séparation, c'est plutôt passager, c'est plutôt un break. Du moins, il se convainc que c'est pas une relation terminée. Il se convainc aussi d'une deuxième chance entre vous. Il sait qu'il doit saisir une opportunité avec vous, de vous récupérer. Pour l'instant, il n'ose pas vous le dire car c'est instable. Votre hôte
votre hôte n'est pas stable et votre hôte ne peut pas prendre ses responsabilités. Il est trop dans des dépendances, il ne sait pas gérer ses émotions-là. Votre hôte est perdu. Votre hôte est instable et ne peut pas apporter une stabilité pour l'instant. Il se cherche. C'est très gelé, hein, c'est très froid entre vous. Il met un froid. Il est perdu. Il a beaucoup d'intuition, on me dit, mais il les écoute pas trop. On me dit que c'est quelqu'un qui essaye de refouler ses sentiments, qui essaye de vivre légèrement, de prendre soin de lui ou d'elle. Bon, il y a bien un nouveau départ. Il va recommencer quelque chose. À zéro, il va essayer de vous plaire. Il va vouloir recommencer une relation à zéro. Avec vous. Mais il y garde secret. Il vous dit pas. Il n'a pas envie de vous dévoiler ses sentiments ou ce qu'il a envie de faire avec vous. Il ne veut pas vous le dire. Il est pudique. Il est fier. Il s'est bien rendu compte qu'ailleurs ça fonctionnait pas et qu'il n'en avait pas l'envie, qu'il n'était pas prêt. On parle aussi qu'il garde secret des communications qu'il a sur les réseaux sociaux. Il a pourtant des tendres pensées pour vous. On me dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à tirer un trait malgré qu'il communique avec d'autres personnes. On me dit que vous avez un lien depuis longtemps. Lui, il a du mal à retrouver une indépendance parce qu'il est habitué, il est enraciné à vous, il est habitué à faire des choses avec vous. Ça lui fait bizarre. Avec cette femme qui me regarde. Avec vous, mesdames. On me dit que c'est une relation qui dure depuis longtemps, qui est ancrée, avec une mère de famille. On me dit que quand il va déménager, il va voir du monde. Les choses vont bouger et avancer, il y aura une ouverture. On me dit qu'il va se rapprocher de plusieurs personnes. Il va sortir, il va aller dans des groupes de parole, des trucs comme ça. Il va voir du monde. Il va avoir du monde. C'est une relation karmique entre vous. On me dit qu'il va extérioriser ses émotions. On me dit qu'il vit, en ce moment, il est engagé avec vous, mais il y a de la rivalité. Hein. Il y a des personnes autour ou de la rivalité amoureuse. Une femme qui lui tourne autour, peut-être par les communications, mais lui, il a des peurs, des inquiétudes d'aller vers cette nouvelle personne. Alors, qu'est-ce que votre autre pense avec vous aujourd'hui? Ok. Bon, bah, votre autre, ce qu'il pense, il veut se réconcilier, il porte un masque, hein, parce qu'il vous cache qu'il parle avec quelqu'un. Peut-être avec qui il a eu un coup de foudre. Il vous dit que pour l'instant, il est dans le mutisme, il vous dit rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves entre vous. Des invitations à venir. Il vous est fidèle quand même, hein, il vous est loyal, c'est un père de famille. On me dit que c'est quelqu'un qui revient dans son foyer. Hein. Il revient pour tout transformer, pour se détourner, abandonner ce lien d'insouciance. C'est quelqu'un qui
qui se dit qu'il n'a pas été à la hauteur avec vous. Et qui n'est pas prêt à recommencer une histoire avec quelqu'un, avec une nouvelle personne, tout simplement. Vous voyez? Questionnement, nouvelle rencontre, nouveau départ. Il veut un nouveau départ, mais il a des doutes et des confusions. Il prend du recul s'il veut vraiment qu'une nouvelle personne rentre dans sa vie. C'est une personne avec qui il y a un lien. Ça se passe très bien entre eux. Il y a eu de la magie qu'il a retrouvée avec cette personne. Il y a une attente parce que peut-être que cette personne est engagée aussi. Il y a des conflits. Il me ressort comme quelqu'un de blessé. Il y a des échanges. Il y a un nouveau départ, mais j'ai pas l'impression que ce soit avec cette personne. Il y a trop de confusion. On parle du lien familial, on me dit qu'il est bien dans sa famille quand même. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions, vos questionnements. N'hésitez pas, si vous voulez une extension à seulement 10 € à me consulter en privé. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.